et que tout le monde dise, Père céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée, la révélation du ciel. Nous demandons, Seigneur, que chaque croyant, chaque enfant de Dieu, partout et ici, et lorsque nous entendons, nous écoutons la parole que tu nous présentes, que nous apprécions, que nous embrassions, que nous évaluons, cette révélation provenant du ciel au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que nous ouvrions notre cœur et nous prions que les enfants, que les jeunes et les garçons, les filles, et que tout le monde, les membres de l'Église, les choristes, les ouvriers, les dirigeants, partout, tout le monde, que nous ayons la parole dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce qui accompagne la parole, la puissance qui accompagne la parole, qui nous donne la conviction, la consécration, l'intention, la passion et la focalisation pour être obéissant à la parole en toute sincérité, accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude des Écritures et nous allons voir Galates chapitre 5, verset 7. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. C'est le commencement du passage de notre étude d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, à cause de son souci, à cause de sa passion, que les gens à qui il avait prêché, les païens tels que vous et moi, qu'ils continuent dans la foi. Et finalement, lorsque Christ viendra, qu'il ne soit pas abandonné dans ce monde, mais qu'il aille au ciel. Et il les a vus au commencement de la course chrétienne. Il les a vus au commencement de cette course devant eux. Il les a regardés pour dire que mais vous courez bien. Alors, il faisait usage d'une illustration d'athlétisme. Alors, les athlètes commencent et déjà ils se mettent et ils gardent leur trace et ils continuent jusqu'à la fin. Et que vous courez bien, vous avez bien commencé, on commence au salut. Si un homme ne naît de nouveau, si une femme ne naît de nouveau, si un enfant ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, il a vu ces Galates, tels que vous et moi, nous avons commencé au commencement, nous avons commencé au point de départ de la course, comme au salut. Il savait, comme nous le savons, que si quelqu'un doit bien courir, la personne doit rester sur sa trace, continuer de courir, rester sur la voie. Et si tu cours et tu dévies, tu quittes le chemin, tu quittes la voie, quelle que soit ta force, quelle que soit ton énergie, quelle que soit ta focalisation, ta consécration, quelle que soit ta transpiration, dès que tu quittes la voie, donc tu ne peux pas parvenir à destination et tu ne peux pas être récompensé. Donc l'apôtre Paul dit, mais vous avez bien commencé, mais vous courez sur la voie que le Seigneur lui-même a frayée pour nous, la voie de la justice. Et puis, vous avez quitté la voie. Vous ne courez plus selon les règles. Vous avez changé votre trajectoire. Vous avez quitté la trajectoire de la nouvelle alliance et vous êtes allé à la trajectoire de l'ancienne alliance. Vous avez amené la circoncision. Je vous dis,
tel que vous continuez, vous pouvez courir, continuer avec la même énergie, vous pouvez continuer à courir avec la même sueur, avec les mêmes habiletés. Mais dès que vous quittez la voie et que vous êtes allé dans l'ancienne alliance et vous amenez la circoncision, vous ne courez plus bien. Alors, pour vous, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité de la nouvelle alliance? C'est important pour nous de savoir que ce n'est pas seulement courir, mais il faut comprendre que nous courons selon les règles, qu'on doit courir dans sa voie, gardant la voie. Nous devons maintenir notre place et notre position dans la nouvelle alliance, obéir à la vérité révélée par le Seigneur. Oui, c'est le sommet de ce que le Seigneur nous enseigne ce jour. Nous avons le titre qui est l'appel divin à bien courir et à obéir à la vérité. L'appel divin. Le Seigneur nous a appelés à la repentance, au salut. Il nous a appelés à la vie sainte, à une vie de justice et de continuer d'obéir à la vérité de la parole de Dieu. L'appel divin à bien courir et à obéir à la vérité. Nous allons voir 3 points dans l'étude ce jour. Première partie, premier point. La vérité divinement purifiée, sans le moindre levain. Deuxième point. Les enseignants pervertis, dépravés d'un légalisme sans vie. Troisième point. La charmante transformation délibérée en une vie aimable. Une vie d'amour. Premier point. La vérité divinement purifiée sans le moindre levain. Galates chapitre 5, 7, 8 et 9. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Verset 8. Cette influence, les gens qui étaient venus les persuader, les influencer à quitter la voie et d'embrasser la voie de l'ancienne alliance au lieu de rester dans la voie de la nouvelle alliance. Les gens qui étaient venus les influencer, il a dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu vous a appelé. Et cette influence, ces gens qui sont venus vous influencer, ils ne sont pas venus étant envoyés par celui-là qui est au ciel qui vous a appelé. Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Cette petite circoncision que vous amenez va gâcher, pourrir toute votre foi et tout votre engagement, toute la consécration, tout l'engagement. Un peu de levain fait lever toute la pâte et détruit votre carrière chrétienne. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Premier sous-thème, l'exigence d'une dévotion totale à la vérité. 2. L'égarement de la vérité par les séducteurs perfides. 3. Le danger d'un peu de levain dans notre enseignement. Embrassons la première partie, l'exigence d'une dévotion totale à la vérité. Nous allons aux Galates. Galates 5, verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il veut que nous soyons totalement consacrés, totalement engagés, totalement dédiés, soumis au Seigneur, à la vérité du Seigneur. Vous courez bien, vous engagez dans une course, et on ne s'arrête pas jusqu'à la fin de la vie. Vous avez le salut maintenant, vous possédez le salut maintenant. Cela ne suffit pas si on n'avance pas avec le salut, si on ne possède pas le salut jusqu'à la fin de la course. La sanctification, sanctifié, oui. Mais cela ne vous profitera pas si vous ne possédez pas, si vous ne pratiquez pas,
si vous n'avancez pas avec la sanctification jusqu'à la fin de la course. Oui, saint, juste, c'est très grand. Mais la sainteté de l'année dernière ne va pas suffire pour les années à venir. Vous devez continuer dans la justice, dans la sainteté de vie, rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut que cela perdure, continue. Toute la vérité que nous avons connue. Et cette vérité doit demeurer dans notre vie. Vous courez bien. Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous devez continuer de bien courir. Vous devez continuer d'obéir à la parole de Dieu. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Vous pourrez vous fatiguer, persévérer, être épuisé, persévérer. C'est comme la course est plus grande que vous ne le pensiez. Continuez de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Lui, il a mis la course, il a mis la carrière devant nous. On ne peut pas modifier la course, on ne peut pas adultérer, modifier, altérer, simplifier la course. Nous devons continuer par courir dans la carrière, dans la course, dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Et à les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Comme l'auteur, le chef, n'a pas changé le contenu de la foi, le consommateur et le chef n'a pas changé l'attente de l'espérance de cette foi. Nous ne devons pas apporter d'autres choses telles que la circoncision, telles que les choses de dépravation du passé. Nous devons continuer de courir comme lui-même a décidé. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. En courant, considérez Christ. Lorsque les tentations tapent à la porte, considérez Christ. Lorsque la tendance se présente à changer la course, à changer de voie, rappelez-vous Christ, considérez. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Romains chapitre 6, 17. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, avant que vous ne naissiez de nouveau, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voyons la deuxième partie ici. C'est l'égarement de la vérité par les séducteurs perfides. Les séducteurs perfides. Galates chapitre 5, verset 8. Cette influence
de quitter la voie, cette pression d'abandonner la nouvelle alliance et cette pulsion de ne pas garder la voie de la nouvelle alliance et vous amener une autre idée, une autre opinion, une autre doctrine. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Maintenant, si l'influence ne provient pas du Seigneur qui nous a appelés, alors d'où vient cette influence? Cela provient des séducteurs perfides qui égarent de la vérité. Cela ne prend pas beaucoup de déviation ça ne prend pas beaucoup de temps pour quitter la voie. Quand on court en tant qu'un athlète, il y a des gens à côté de vous, certains spectateurs qui vous admirent quand ils disent quelque chose. Alors pour vous attirer et vous les regardez au lieu de voir le chemin et vous concentrez sur votre course. Si vous voulez regarder l'éloge des hommes, alors avant de savoir, vous allez quitter la voie et vous ne serez plus en mesure de courir jusqu'à la fin. Comme vous vous engagez dans la course chrétienne, cette course chrétienne inaugurée par le Seigneur, qui a été mise par le Seigneur, alors on voit les gens qui dramatisent. Il y a des gens qui font des choses et font ceci et cela. Si vous ôtez vos yeux de Christ et vous les braquez sur ces gens-là, les spectateurs qui vous admirent et voudraient vous ôter de Christ, alors vous allez vous engager dans un débat, dans une discussion religieuse avec eux, et vous allez quitter la voie, et puis vous n'allez plus courir tel que vous devez le faire, parce que votre vie maintenant, c'est une vie de débat maintenant. Votre vie maintenant, c'est une vie de discussion maintenant. Votre vie maintenant, c'est une vie d'argument, argumenter au sujet de ceci et cela. Laissez toutes ces choses-là. Oui, toutes ces scènes-là, des gens qui voudraient vous distraire de la voie de la sainteté, de la voie de la justice. Abandonnez tout cela et focalisez votre cœur, votre pensée, votre prière, focalisez votre intention et votre consécration sur la voie, sur la course devant nous. Et Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. À un autre évangile. Dès que vous ajoutez la circoncision, la tradition, vous ajoutez l'opinion des hommes, vous ajoutez le caractère dépravé, cela devient un autre évangile. Paul a dit que je m'étonne que vous qui avez bien commencé avec le salut, avec une conscience pure, claire, maintenant, vous déviez, vous allez à une autre chose, ce qui n'est pas une autre chose. Le verset 7 dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser, pervertir l'évangile de Christ. Comment font-ils cela? Ils viennent vous dire que tu crois au Seigneur. Eux aussi, ils croient au Seigneur là-bas. Et ces gens-là, qui pratiquent ceci, ils pratiquent ceci, ils pratiquent cela. N'est-ce pas? Et puis tu argumentes avec eux un peu et puis vous donnent des raisons pourquoi cela est ce qu'ils font. Pourquoi cela est la chose normale. Alors, c'est la chose normale que les religieux font. Et tu ne te rappelles pas
de comparer cela avec l'évangile du Nouveau Testament. Et puis, tu es renversé. Alors, ils ont renversé, perverti l'évangile de Christ dans ton cœur, dans ta vie. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète. Et reçu qu'il soit anathème. Deuxième Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, ces séducteurs. Ils se sont égarés de l'évangile qui doit faire un impact sur leur vie. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant. N'importe qui peut le faire. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan aussi, se déguisent en ministres de justice. Ils simulent être présents, être justes. Ils simulent comme prêchant l'évangile, comme faisant la même course. Leur fin sera selon leurs œuvres. Troisième partie ici, le danger d'un peu de levain dans notre enseignement. Nous pourrions continuer de parler du salut, plus la circoncision, la sanctification, plus la tradition. Et nous parlons de la puissance du Saint-Esprit avec des idées syncrétiques. Nous joignons les deux bouts. Alors, c'est très, très dangereux. Lorsque votre cœur, votre foi, votre engagement ne se trouve pas en Christ seul, Jésus seul est notre sauveur, notre sanctificateur. C'est lui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. C'est notre guérisseur, le roi à venir. Lorsque vous amenez d'autres idées, d'autres traditions à cette foi en Christ, le danger d'un peu de levain dans notre enseignement. Galates 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si un peu de levain fait lever toute la pâte, influence toute la pâte, pourrit, fermente, détruit, empoisonne toute la pâte. Si un peu de levain fait cela, et quel en sera le sort de beaucoup de levain? La circoncision vient. Observez les jours sacrés des Juifs, amenez cela. Et le lavage des mains ou la purification des Lévites, cela, on amène cela. Le sacrifice d'animaux, on amène cela. Si un peu de levain fait lever toute la pâte, que dirons-nous de beaucoup de levain? Regardez votre vie personnelle, votre foi personnelle, votre pratique de l'évangile de Christ. Est-ce que c'est simplement sur Christ seul, sur la Bible, sur l'évangile, sur la parole de Dieu? Est-ce que vous avez ajouté d'autres choses? On m'a dit qu'il y a des prédicateurs dans notre pays, des prédicateurs dans notre pays.
des prédicateurs dans notre continent africain, des prédicateurs dehors, en dehors de l'Afrique, partout où on amène non seulement la puissance du Saint-Esprit, on doit rendre visite à quelqu'un quelque part qui va leur donner une autre puissance derrière la porte. Alors, ils doivent aller se laver quelque part. Ils doivent aller creuser quelque part, mettre quelque chose dedans. Ils doivent dépendre d'une autre puissance venir de quelque part pour que l'œuvre qu'ils prétendent faire pour le Seigneur progresse. Si un peu de levain fait lever toute la pâte, que dirons-nous de beaucoup de levain? Où est-ce que vous trouvez les choses que vous faites en menant la vie chrétienne, en ayant la Bible? Est-ce que vous amenez beaucoup de levain, beaucoup de choses, et votre profession chrétienne, tout est dilué, souillé? 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Alors examinez ce à quoi vous croyez. Examinez cela. Analysez cela. S'il y a une circoncision là-bas, s'il y a une tradition des Juifs là-bas, s'il y a des pratiques religieuses là-bas qui ne sont pas fondées sur le Nouveau Testament, sur l'évangile de Christ, faites disparaître le vieux levain. Comme Christ parlait à ses disciples, il a dit: prenez garde du levain des scribes et des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alors, il dit: dépouillez-vous de l'hypocrisie, de l'insincérité. Si vous pratiquez l'évangile de l'amour, et le levain de colère s'insinue, alors c'est dit: faites disparaître le levain de colère. Vous pratiquez l'évangile de la grâce et l'évangile de la communion avec le Seigneur et la communion l'un avec l'autre, et le levain de l'animosité, de la haine, et toutes ces choses sont rentrées. Un peu de levain d'hypocrisie, d'insincérité, de mauvais comportement, d'une mauvaise interprétation de la part de Dieu, un peu de levain de l'orgueil, un peu de levain de dépravation, la dépravation de la nature humaine. Tout cela détruit tout. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous allons à Matthieu 16. Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et puis il nous dit au verset 12: alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens, du faux doctrine des pharisiens et des sadducéens. Je prie que le Seigneur nous donne la sagesse, que nous ne permettions pas à une petite mouche, à une petite souillure, à une petite hypocrisie, à une petite insincérité, à une petite tradition religieuse de pourrir, de détruire notre course chrétienne au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 10, Ecclésiaste chapitre 10, verset 1
les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie, un peu de folie, un peu de folie, un peu de dépravation, un peu de péché, un peu d'exagération, un peu de mensonge, un peu de tromperie, un peu de fausse interprétation de la parole, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Je prie que toutes les excuses, que c'est un petit péché, c'est un petit mensonge, c'est une petite tromperie, que tout cela soit purifié de nos vies. Ces choses n'étaient pas là lorsque nous étions authentiquement nés de nouveau. Ces choses n'étaient pas là lorsque nous étions sanctifiés, authentiquement sanctifiés. Ces choses n'étaient pas là lorsque nous avons commencé la voie et nous nous focalisons sur notre destination qui est le ciel. Ces choses n'étaient pas là. Elle ne doit pas être là maintenant. Nous sommes proches de notre destination plus que plus que nous ne l'étions 10 ans passés. Deuxième point maintenant, qui est les enseignants pervertis, dépravés de légalisme sans vie. 3 sous-thèmes encore ici. Première partie ici. Nous allons voir le châtiment de faux enseignants corrompus. Ce sont les prédicateurs de corruption. Ils viennent et parlent avec audace. Ils parlent avec persuasion. Cependant, ils excusent la corruption. La corruption en doctrine, la corruption en axe, la corruption en consécration au Seigneur. Ils excusent la corruption. Et le Seigneur nous a assuré qu'il y aura le châtiment pour les faux prédicateurs de corruption. 2. La circoncision, un sujet de persécution par les hypocrites querelleurs. Ils se battent pour la circoncision. Cela n'est pas dans notre appel du Nouveau Testament. Ils luttent pour cela. Cela n'est pas dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors ils doivent se battre pour ce qui a été aboli, la circoncision abolie. Alors ils se battent pour cela. À cause de cela, ils persécutent les gens. Ils persécutent les prédicateurs qui se tiennent sur l'évangile de Christ. La circoncision, un sujet de persécution par les hypocrites querelleurs. 3. La douleur au lieu final des impies. Voilà la première partie ici. Nous allons voir ici, première partie, le châtiment de faux enseignants corrompus ou le châtiment de faux enseignants de corruption. Et dit, Galates 5, verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble avec de fausses doctrines, mais celui qui vous trouble avec la circoncision, mais celui qui vous trouble avec des idées, des traditions de l'alliance abolie, anéantie, quel qu'il soit, emportera la peine. Quiconque apporte de fausses doctrines, quiconque apporte les rites, oui, les rituels abolis, les cérémonies abolies de l'ancienne alliance, quiconque amène de fausses doctrines pour les mélanger avec la doctrine nouvelle de grâce de Christ, c'est dit que cette personne emportera la peine. Galates 6, verset 12. Tous ceux qui veulent
se rendre agréable selon la chair. Il abandonne l'esprit. Il voudrait se rendre agréable selon la chair. Vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Ils ne veulent pas se distinguer. Ils ne veulent pas se distinguer du judaïsme, qu'ils sont maintenant pour le Nouveau Testament, mais ils voudraient être agréables aux gens de devant, aux gens du dedans et du dehors. Un pied ici, un pied là-bas. Ils voudraient être appréciés par tout le monde afin qu'ils ne souffrent d'aucun dommage de persécution. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Matthieu 23, verset 15. Matthieu 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Maintenant, vous comprenez, Christ ne voulait pas que ces pharisiens, que ces scribes séduisent les gens au lieu de leur parler doucement et bonnement. Les gens vont comprendre que Christ et les pharisiens nous disent les mêmes choses, que ce qu'ils nous disent nous mènera au ciel. Donc, Christ est très distinct, clair, et dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un disciple, un suiveur, un disciple. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Verset 33. Verset 33. Serpents, ce sont des prédicateurs. Serpents, oui, ce sont des séducteurs. Serpents, ce sont des hypocrites. Serpents, ce sont ceux qui perpètrent, qui propagent les fausses doctrines. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Je prie que vous ne les accompagniez pas. Nous n'allons pas les suivre. Nos convertis ne vont pas les suivre. Nos membres ne vont pas les suivre. Votre famille ne va pas les suivre. Allons à Matthieu 7. Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon prédicateur produit de bons convertis. Tout bon prédicateur produit de bons suiveurs. Si vous prêchez la parole de Dieu, le salut par la grâce, l'affranchissement du péché, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est une bonne prédication. Et les gens qui vous écoutent porteront de bons fruits, parce que tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est ce que Christ a dit. C'est ce que notre Sauveur a dit. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc nous devons veiller par rapport les fruits que nous portons. Les fruits, est-ce que notre vie produit
de bons fruits ou de mauvais fruits. Parce que ceux qui ne portent pas de bons fruits seront coupés et jetés au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits, mauvais ou bons, bons ou mauvais, vivants ou pourris, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Deuxième sous-thème ici. La circoncision, un sujet de persécution par les hypocrites querelleurs. Galates 5, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul dit que je prêche la croix de Christ. Et les gens sont scandalisés parce qu'ils ont dit que je dois prêcher la circoncision. Je dois leur dire de suivre Moïse. Je ne dois pas exalter Christ du calvaire. Je ne dois pas promouvoir la croix de Christ. Il dit d'accord. Après tout, c'est un juif lui-même. Au fait, il croyait à la circoncision. C'est ce que les séducteurs disaient. Ils disaient qu'après tout, Paul, tu ne fais que parler de la croix, etc. Arrivé là-bas, lorsque tu vas à d'autres lieux, qu'ils prêchent toujours la circoncision, d'accord. Si je prêche la circoncision, pourquoi vous me persécutez? Si je ne prêche plus la croix de Christ, alors donc le scandale de la croix doit disparaître. Vous ne devez plus être après moi. Vous ne devez plus me persécuter. Ces hypocrites-là, oui, séduisent leur auditoire, disant que Paul prêchait ce que je prêche. Et cependant, Paul est persécuté. Chapitre 4, verset 29. Et de même, qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Qu'est-ce qu'il disait? Eux, ils prêchaient la chair, la circoncision de la chair. Moi, je prêchais l'esprit. Et c'est la conversion par l'esprit et de l'esprit. Et ceux qui prêchent la circoncision de la chair, ce sont eux qui persécutent ceux qui prêchent la conversion selon l'esprit. Deuxième Timothée 3, 10. Deuxième Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 11. Mes persécutions. Il va à cette ville, il prêche la croix de Christ, le salut en Christ, le salut par Christ. Il prêche que Christ a souffert hors de la porte afin de nous sanctifier, et ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie, nous sommes tous issus d'un. Nous sommes en unité avec lui. C'est pourquoi partout où il va, il y a les persécutions. Il dit, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Seigneur vous délivrera. Je dis, le Seigneur vous délivrera. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13.
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises. Vous allez demeurer. Je vais demeurer. Les faux prédicateurs se multiplient partout. Et il y a le découragement dans le cœur des gens. Parfois on se demande, sommes-nous les seuls qui avons raison? Oui, les 7 personnes converties avec Noé. Oui, se demandaient. Et les gens, les milliers de personnes dans le monde nous disent que, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que cette majorité, ces millions, ces milliers-là, est-ce que c'est sûr que nous avons raison? Noé n'avait aucun doute. Il était prédicateur de la justice. Il prêchait la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien sûr, aujourd'hui, plusieurs pourraient se moquer de lui, mais même le blesser. Cela ne le dérangerait pas. Si tu sais que oui, la sanctification est dans la parole de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, que Dieu est un Dieu saint, que ceux qui iront au ciel, ils ne vont pas compromettre aucun aspect de la vie sainte. Si vous savez cela sans nul doute, alors vous allez continuer. Vous n'allez pas dire que est-ce que nous sommes sûrs que nous avons raison? La Bible dit que nous avons raison. Jésus dit que nous avons raison. Tous ceux qui nous ont précédés, les héros disent que nous sommes sur la bonne voie. Les anges de Dieu disent que nous avons raison, nous sommes sur la bonne voie. Tout le ciel et ceux qui croient à la parole de Dieu, ils disent que nous avons raison. Ceux qui ne croient pas à la sainteté, ce sont eux qui ont tort. Vous n'allez pas suivre la foule qui a tort. C'est dit ici que toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous allons à la troisième partie ici. La douleur au lieu final des impies, des gens sans Christ. La douleur, la torture, la punition, la souffrance, l'angoisse, le chagrin, la douleur au lieu final des impies. Galates chapitre 5, verset 12. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous, ceux qui veulent vous déraciner de la plateforme, du fondement solide de la sainteté en Christ. L'apôtre Paul a dit que tous ces gens-là qui veulent vous ôter et vous amener à la circoncision, maintenant la circoncision n'exige pas la prière. Seulement tu t'amènes à quelqu'un et la personne va te circoncire. Et c'est fini. La circoncision n'exige pas la consécration. La circoncision n'exige pas la foi. La circoncision n'exige pas la grâce. Il voudrait vous ôter de la grâce de Dieu, vous éloigner de la foi en Christ, vous éloigner de la persévérance, de persévérer sur ce que vous devez persévérer afin d'aller au ciel. C'est-à-dire qu'il voudrait vous déraciner et vous faire ôter de la voie qui conduit au ciel et vous amener en enfer. Et dit, puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Abdia, chapitre 1, verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Tu seras exterminé pour toujours. Exterminé pour toujours. Romains chapitre 11, 22. Romains 11, 22. Romains 11, 22.
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité, oui, c'est juif. Sévérité envers ceux qui sont des propagateurs de la circoncision. Ces faux prophètes qui vont vouloir que vous les suiviez. Alors, ceux qui n'hésitent pas la grâce, la prière, alors sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans la bonté du salut. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté de sanctification. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté de la sainteté de vie, de la sainteté de cœur, la sainteté de la dévotion au Seigneur. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Si tu permets aux séducteurs, aux propagateurs religieux d'aujourd'hui, si tu les laisses te renverser du salut, ils te renversent et t'égarent de la transformation de vie, ils t'extirpent de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et que tu accompagnes les idées religieuses, donc tu seras retranché. Je prie que tu ne sois pas retranché. Mais vous savez, nous devons demeurer là où la parole est. Nous devons demeurer là où la grâce de Dieu est. Nous devons demeurer là où l'exigence de Dieu est sur notre vie et là où cela est. Vous allez demeurer. Je vais demeurer. Je prie que chacun de nous demeure dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la sainteté de Dieu au nom de Jésus. Nous allons au troisième point maintenant. Voyons la charmante transformation délibérée en une vie aimable. Une vie d'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers sa parole, l'amour envers nos voisins, l'amour salvateur et non l'amour compromettant, l'amour envers les frères, l'amour qui se tient sur ce que Christ exige, pas la convoitise, pas l'attraction charnelle, pas le mal, pas l'amour de l'immoralité, mais l'amour provenant du cœur qui nous fait vivre, qui nous fait mener la vie agréable à Dieu. La charmante transformation délibérée en une vie aimable. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Première partie, la communion dans une liberté transformationnelle sans souillure. 2. L'accomplissement de la loi d'amour. L'accomplissement de la loi d'amour parmi nos semblables. 3. L'affranchissement de la convoitise de la chair. Voilà la première partie ici. La communion dans une liberté transformationnelle sans souillure. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ce n'est pas la liberté pour pécher, ce n'est pas la liberté pour faire le mal, ce n'est pas la liberté pour quitter la voie de la nouvelle alliance et la liberté pour aller à la circoncision. Non, il ne faut pas mal interpréter la Bible pour dire liberté, liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est dit
En Jacques, on va à Jacques 1, 25. Cela nous fait dire, c'est la liberté que nous avons, la parole qui nous donne la liberté. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la parole de Dieu qui nous a franchis de la chair, qui nous a franchis du péché, qui nous a franchis de l'ancienne alliance, qui nous libère de la circoncision de l'ancienne alliance, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je prie que vous soyez heureux. La désobéissance ne sera pas bénie. Aller embrasser la tradition des Juifs ne sera pas béni. Avoir la confiance à la chair, à la circoncision de l'ancienne alliance ne sera pas béni. Mais lorsque nous gardons notre chemin, lorsque nous restons sur la parole de Dieu et que nous pratiquons la parole dans notre vie personnelle, dans notre famille, au bureau, dans les lieux publics, partout où nous nous trouvons, nous vivons selon ce que nous avons lu, ce que nous étant révélé dans la parole de Dieu. C'est en ce temps-là que nous avons la bénédiction. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est la liberté. La liberté qui nous fait avoir la grâce de Dieu, la vie de Christ, pour nous servir l'un l'autre par amour et nous préserver sans souillure, sans corruption, sans tâche, pas par le monde. Deuxième partie ici, l'accomplissement de la loi d'amour, parmi nos semblables. Galates 5, verset 14. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Quelle est la parole? Non la circoncision. Quelle est la parole? Pas la tradition. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils étaient circoncis, ces pharisiens. Ils n'aimaient pas Christ. Ils n'aimaient pas leur semblable, l'homme là qui a recouvré la vue, a été chassé de la synagogue. Même Nicodème n'a pas l'audace pour dire que voici le Sauveur. Là, il dit que es-tu l'un d'eux? Es-tu galiléen? Allez voir si un prophète est provenu de Galilée. Ils n'aimaient pas leurs voisins. Ils étaient circoncis. La circoncision n'amène pas l'obéissance à la loi de Dieu. Ce qui dit que tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier commandement et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre a dit que pour toute la loi, tout est accompli en une parole. Même en celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis il nous dit au verset 15,
Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Romains 13. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. De vous aimer les uns les autres. Faut pas vous impliquer dans la circoncision, la religion, la religiosité et la tradition. Voici ce qu'il faut faire. Si vous êtes sauvé et que votre vie est juste en Christ, ceci doit avoir cette caractéristique d'aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Verset 9. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dit que si tu aimes ton voisin, tu ne veux pas commettre l'adultère avec son mari, tu ne veux pas commettre l'adultère avec sa femme. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas le tuer. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas voler ses biens. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas rendre de faux témoignages contre lui. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas convoiter ce qui est à lui. Alors l'amour est l'accomplissement de la loi. Alors vous allez penser de bonnes choses. Vous allez avoir de bonnes pensées sur lui. Vous allez penser lui faire du bien, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Verset 10 dit: l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. Ce voisin pourrait être un pécheur, un incroyant, un rétrograde, un croyant, un membre de la même église, un membre d'une autre église. L'amour ne fait point de mal au prochain. Pourquoi vous parlez mal de la personne là? Il n'est pas membre de notre église. S'il est membre de ton église, tu ne vas pas parler mal de lui. Il n'est pas membre de notre église. Ton voisin, qu'il soit membre de ton église ou pas, l'amour ne fait point de mal au prochain. Pourquoi tu voles ces choses? Il n'est pas membre de notre église. Après, il est si riche, il ne va même pas savoir que j'ai pris ceci. Ton prochain est tout le monde qui est en contact avec toi. Si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu es sauvé, tu es né de nouveau et la justice de Christ est dans ta vie, c'est dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Allons à la troisième partie ici, l'affranchissement de la convoitise de la chair. L'affranchissement total de la convoitise de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit et la chair ne s'unissent pas. L'une est la voie resserrée, l'autre est la voie spacieuse. Vous ne pouvez pas marcher sur la voie spacieuse et la voie resserrée en même temps. Vous êtes sauvé, vous allez marcher selon l'esprit. L'esprit vous dirige. Les Écritures vous dirigent. Les études que nous faisons ici changent ta vie et tu marches sur la voie spacieuse qui mène au ciel. Si tu n'es pas né de nouveau, mais tu professes être né de nouveau avec des paroles de bouche, la profession verbale, mais tu n'as pas fait
l'expérience authentique du salut, tu marches sur la voie spacieuse, tu n'auras pas la grâce pour marcher sur la voie resserrée qui mène au ciel. Si tu dois aller au ciel, tu dois examiner ta vie. Est-ce que j'ai la réelle chose ou bien je suis religieux simplement? Tu es circoncis comme eux, tu t'habilles comme eux, tu fais tout extérieurement, mais c'est la grâce de Dieu qui doit t'aider à marcher sur la voie spacieuse en marchant dans l'esprit et selon l'esprit et pas les Écritures. Et voici ce que je dis, marchez selon l'esprit. Dans chaque choix que vous faites, dans chaque caractère que vous exhibez, dans chaque parole de votre bouche, dans vos interactions, dans vos projets, dans vos plans, dans tout ce que vous faites, alors vous vous distinguez, disant, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, la grâce de Dieu est entrée dans mon cœur et la vie de Christ m'est imputée et je marche sur la voie spacieuse qui mène au royaume. Alors vous marchez selon l'esprit. Vous êtes totalement ôté de la voie de la chair. Cela veut dire que la voie facile qui ne résiste à aucune tentation et qui tu vas ensemble avec le monde, tu manges ce qu'ils mangent, tu bois leur alcool et tu bois les choses mauvaises qu'ils boivent et tu es les stimulants, tu es comme eux, tu viens à l'église, tu viens à la vie profonde, tu viens à la vie élevée, mais tu es tout comme eux. Alors tes pensées, tes habitudes, tu marches dans la chair. Mais quand la grâce de Dieu entre en nous et tu sais que tu connais le temps, l'heure, tu connais l'heure, le lieu, la place, alors tu es très content tu as la joie du salut, l'espérance du salut et depuis lors, et tu marches selon l'esprit et tu ne vas plus accomplir les désirs, le convoitise de la chair. Amen pour chacun de vous. Romains 8. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair. L'impureté est ôtée. Tu ne marches pas selon la chair. Et tout le suffrage, la navigation sur l'internet, pour la porno, tout est ôté. Toutes les choses charnelles, les gens qui commercialisent leur corps pour avoir les plaisirs de la chair sont en route pour l'enfer. Tu n'as rien avec eux. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair. Et les stratégies de la chair et les politiques de la chair, tout ce qu'on fait pour dépecer, détruire la vie d'une autre personne afin de prendre sa place, tu n'as rien à faire avec cela. Parce que maintenant tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu et c'est dit qu'il n'y a donc point de condamnation, il n'y a pas de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et il nous dit au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. C'est l'apôtre Paul. C'est dommage pour un prédicateur qui prêche et qui ne puisse pas rendre son témoignage. Il prêche le salut. Il parle du salut. Mais ce salut-là, les gens qui s'approchent, qui sont proches de lui, savent que celui-ci sait parler. Mais sa vie diffère de sa prédication. Il y a des gens qui parlent du salut, ils parlent d'une vie propre, ils parlent d'une bonne conscience, ils parlent de la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur, mais eux-mêmes ne mènent pas la vie qu'ils prêchent.
Mais l'apôtre Paul dit que, quant à moi, car, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je prie que ce puissant évangile agisse dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous sommes nés de nouveau, que nous sommes disciples de Christ, nous sommes suiveurs de Christ, nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, aimez les gens, n'aimez point le monde, aimez les pécheurs pour que le salut leur soit présenté. Ne faites pas ce qu'ils font. N'aimez point le monde, aimez les pharisiens pour leur montrer l'erreur de leur voie. N'aimez pas leur circoncision. N'aimez point le monde. Alors, aimez ceux qui mènent une vie licencieuse, une vie charnelle, mais ne tirez pas profit de leur plaisir. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un, un homme, une femme, un garçon, une fille, un jeune homme, une jeune fille, une jeune dame, un jeune homme, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a des gens qui me disent que, tu sais, moi je n'aime pas fumer, je suis né de nouveau, mais je veux gagner les fumeurs, c'est pourquoi je mets ceci dans ma bouche. Ouais, tu es comme eux, tu es avec eux. Moi je n'aime pas les bistrots, hein, je n'aime pas les boîtes de nuit, mais je voudrais aller là-bas leur prêcher. Tu te séduis, tu aimes le monde dans ton cœur, tu cherches des excuses. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas cela, je n'ai pas cela. Je fais cela pour que je puisse les gagner. C'est comme je n'ai pas le péché, mais je pêche avec eux afin de sauver le pécheur. Comment tu peux sauver le pécheur si tu es dans la même fosse que lui, tu es dans le même péché que lui, tu fais les mêmes œuvres de chair comme lui. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, dans toutes les expressions, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Y a-t-il des gens qui fassent la volonté de Dieu ce jour? Y a-t-il des gens qui fassent la volonté de Dieu ce jour? Que quel que soit ce qu'ils disent, quelle que soit la circoncision qu'on amène, quelles que soient les doctrines erronées qu'il amène, et combien de personnes embrassent ce parti au monde mauvais, que toi tu décides que par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, que tu vas marcher selon l'esprit, tu vas marcher sur la voie resserrée, et ces choses du monde qui vont t'empêcher, qui ne vont pas
te permettre de voir la face de Dieu à la gloire du dernier jour. Tu mets tout cela de côté et avec courage. Même s'il te faut marcher toi seul, tu vas marcher sur la voie resserrée qui mène au ciel au nom de Jésus-Christ. Et la sainteté que le Seigneur espère de chaque vie, de chaque fils, de chaque fille, de chaque enfant de Dieu, de chaque saint, cette sainteté-là, nous la trouverons dans ta vie. Nous la trouverons dans ta vie. Et lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les airs. Et lorsque les saints rentrent au ciel, où est mon frère là-bas, où est ma soeur là-bas, vous serez là. Je te verrai à l'autre bord. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur, disant, Seigneur, je ne vais pas rater cela. Je ne vais pas permettre à la religion dans le monde, je ne vais pas permettre aux idéologies du monde, je ne vais pas permettre à la religion de ce monde de m'empêcher d'aller au ciel au dernier jour. Si tu n'es pas sauvé, parle au Seigneur. Si tu es sauvé, tu as rétrogradé, dis au Seigneur, reviens à lui pour être restauré. Si tu es sauvé et il te faut sanctifier pleinement, dis au Seigneur que ton cœur, ton âme, que tout ce qui est en toi reçoive la grâce sanctificatrice de Dieu. Si tu es sanctifié, il te faut être stable, ferme dans le Seigneur. Parle au Seigneur que la grâce pour demeurer, la grâce pour rester, accorde-moi cela. Et le Seigneur va t'aider. Il faut avoir plus de grâce aujourd'hui, plus qu'hier, avant de rentrer chez toi. Prie et le Seigneur t'exaucera. Prions le Seigneur. C'est une étude spéciale, une étude opportune